Les Orangers de Versailles, tome 3, Pour le cœur du roi, d'Annie Pietri, lu par Aurélia Poirier. Soudain, juste à côté d'eux, le tronc d'un arbre fissuré se plaignit dans un grincement sinistre, comme un blessé laisse échapper un long gémissement. « Allons-nous-en » ordonna Philippe Henri. « Je n'aurais pas dû vous écouter. Vous êtes une écervelée et je vous passe trop de caprices. Il est dangereux de déambuler dans ce secteur. Un arbre peut se briser à tout moment et nous tuer en tombant. »« Oh, regardez !» lança Amélie insouciante. « Je n'ai jamais vu une souche aussi énorme !» Elle pointa du doigt un gros chêne renversé. Il avait été arraché par la bise, et ses racines, mises à nu, étaient encore prisonnières d'une grande quantité de terre qui s'égrenait sous l'effet du vent. « Oui, je l'ai vu. Venez maintenant. Il y en a des milliers comme celui-là. Je vous en montrerai plein lorsque nous rentrerons à Paris. L'attelage nous attend. Les chevaux auront les jambes gelées si nous tardons trop, et la pluie recommence à tomber. »« Attendez, s'il vous plaît, je voudrais voir ça de plus près, » répondit la jeune fille. « Non, n'y allez pas. Ne faites pas l'enfant. » Sans tenir compte des mises en garde de son père, Amélie, comme hypnotisée, n'entendait plus rien et avançait lentement. Elle s'arrêta au bord du cratère que l'arbre avait laissé dans le sol. Au fond s'étalait une large flaque d'eau embouée que troublaient les gouttes de pluie. La jeune fille promenait son regard au pied de ce géant abattu. En cet instant, elle n'aurait pu expliquer ce qui la fascinait dans ce spectacle. Ses yeux furent subitement attirés par quelque chose de métallique qui sortait de terre, affleurant juste au-dessus du niveau de l'eau. Une petite poignée, comme on en voit sur un coffret d'écriture, ou un serre-bijou. « Père, regardez !» s'écria-t-elle en désignant l'objet du doigt. « Vous qui êtes dans le commerce de la ferraille, vous me direz sûrement ce qu'est cette pièce de métal qu'on aperçoit là ?» Intrigué, Schonk s'approcha en fronçant les sourcils. « Ne dirait-on pas la poignée d'une cassette ?»« Si fait. »« Attrapez-la, père, je vous en supplie. »« C'est impossible, voyons. Il me faudrait mettre un pied dans cette eau fangeuse. »« En ce cas, j'irai moi-même. » Aussitôt, Amélie jeta son châle de cachemire dans les mains de son père et s'allongea à plat ventre sur le sol détrempé, sans se soucier le moins du monde de ses vêtements. Que valait un manteau en comparaison d'un mystérieux objet enfoui dans le parc de Versailles? Schonk en était paralysé de stupéfaction. « Ma fille est folle !» parvint-il seulement à articuler. Amélie s'avança le plus possible au bord du cratère et tendit le bras jusqu'à sentir sous ses doigts le contact glacé de la poignée de métal.